1, 2, 1, 2, 3, et... Je réalise un court-métrage qui s'appelle Ganef. En fait, c'est un conte yiddish qui a été écrit par Rebbe Nachman de Breslau au 19e siècle. Et comme ça se passe en Pologne sous la neige, je me suis dit que le mieux c'était encore de le faire en sable. C'est pour ça que j'ai choisi le sable rétroéclairé. C'est une technique d'animation qui consiste à mettre du sable par-dessus une table lumineuse et dessiner dessus. Donc je passe mon diplôme dans un bac à sable, c'est un retour aux sources. Je voulais rendre hommage à ma grand-mère et finalement à mes deux grands-mères en général. Le yiddish en fait c'est de l'allemand qui est mélangé avec de l'hébreu et des langues slaves. J'ai senti qu'elle n'a jamais vraiment voulu nous apprendre le yiddish. Il y a eu un tabou, on n'a pas voulu en parler parce que c'était la langue des morts, la langue des faibles. Et aujourd'hui, c'est une langue en voie d'extinction. J'ai fait appel à une amie de ma grand-mère, Lucienne Vassing, qui elle-même avait sa cousine qui parle couramment le yiddish et son mari. Et ils m'ont beaucoup aidé pour l'écriture des textes. Ensuite, j'ai fait appel à Charles Goldzeiger, et qui a bien voulu faire mon acteur principal et me proposer un ami à lui, Lionel Miller, pour faire les voix de mon film. Du coup, moi, sur le film, je m'occupe de deux choses. Je m'occupe de la composition de la musique, l'arrangement du thème traditionnel qu'on a gardé. Et du coup, l'enregistrement des musiciens. Donc, j'écris les partitions, j'enregistre la musique avec eux. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est sound design. Donc, du coup, là, pour le coup, c'est tous les bruitages qui seront faits exclusivement en sable avec des pierres, des graviers. Je m'occupe vraiment de tout ce qui est bande son, autant musical qu'au niveau des bruitages. Donc, du coup, la musique, elle s'interrompt vraiment On en avait parlé brièvement avec Ruben, on pensait que ce serait beaucoup plus intéressant de pousser à l'extrême l'utilisation du sable pour le court-métrage, ce qui est quand même une technique assez peu habituelle. Du coup, de vraiment chercher à voir comment est-ce qu'on peut prendre que des enregistrements de sable, du sable fin, du gros sable, des graviers, des choses comme ça, pour imiter le son du vent, pour imiter un coup de feu, pour vraiment qu'on ait la sensation que c'est les images qui créent le son, plutôt que c'est un son qu'on a posé par-dessus. Donc ça crée quelque chose de plus fluide. Les musiciens avec qui on travaille sont des musiciens de différents horizons. On a des jazzmen, des gens qui font du classique. Pas de personnes qui font uniquement de la musique traditionnelle. Donc, du coup là, le but c'est de vraiment voir comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui est un peu au croisement entre les deux avec leur qualité, voir comment est-ce qu'on peut les emmener dans ce style particulier pour créer quelque chose d'assez authentique mais qui est personnel, qui nous est propre. La préparation était assez longue et assez laborieuse. Les 6 premiers mois de l'année, à travailler sur la pré-production, sur le storyboard, sur musique, l'image, l'histoire, à retravailler le scénario, à tout en fait. J'ai eu énormément de problèmes techniques, il fallait prouver à mes professeurs que c'était possible de le faire en sable. Alors du coup j'ai dû le faire chez moi avec très peu de moyens, gros système D quoi. Et finalement ça a été validé, j'ai dû construire la table lumineuse. C'est vrai que travailler avec le sable, ça a été une révélation pour moi parce que l'animation traditionnelle veut qu'on anime en pose clé, c'est-à-dire position A, position B, et intervaller ensuite le mouvement. Et là, en fait, c'est une animation qui est dite de pas à pas, où en fait on fait image après image, et donc on peut beaucoup moins bien gérer les proportions, par exemple, ou le timing en général, mais d'un autre côté il y a une vraie spontanéité dans l'animation et c'est vraiment très très plaisant et ça change beaucoup de choses.